Hello, hello! Je suis de retour avec 56 astuces Canva pour t'aider à créer des visuels impactants. Oui, tu as bien entendu, 56 astuces. Cette semaine, je vais présenter la première partie et je posterai la deuxième partie la semaine prochaine. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet juste après l'intro. Je vais commencer par te montrer comment faire pour trouver des éléments et des modèles pour créer des visuels qui soient cohérents. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est que autant que possible, essaie de faire tes recherches avec des mots-clés en anglais. La raison est que Canva a été développé par des anglophones. Les éléments et les modèles sont indexés avec des mots-clés en anglais. Supposons par exemple que tu veuilles partager des astuces en publication Instagram. Naturellement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une recherche avec le mot-clé astuce. Lorsque tu fais cette recherche, voici les résultats que tu obtiens. Tu vois que les résultats ne sont pas tout à fait ceux à quoi on s'attend pour partager des astuces sur Instagram. Par contre, si tu utilises l'équivalent du mot-clé astuce qui est tips en anglais, voici les résultats de recherche que tu obtiens et tu te rends compte en fait en comparant les deux que les résultats de recherche en anglais sont beaucoup plus attrayants et beaucoup plus adaptés au genre de modèle que tu utiliserais pour partager des astuces sur Instagram. Il m'arrive souvent d'identifier des modèles que je trouve super intéressants, mais je veux en fait trouver des modèles qui soient similaires pour avoir un peu plus de variété. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon curseur sur le modèle qui m'intéresse et je vais cliquer en haut à droite sur les 3 petits points pour faire apparaître la fenêtre que tu vois affichée à l'écran. Ce qui nous intéresse sur cette fenêtre, c'est la liste des mots-clés que Canva nous propose. Et tu remarqueras que tous ces mots-clés, comme je t'ai dit tout à l'heure, sont en anglais. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est identifier le mot-clé qui se rapproche le plus du type de modèle qu'on veut avoir. Je veux continuer à trouver des modèles pour mes astuces et donc je vais sélectionner le mot-clé checklist pour arriver à ces résultats de recherche-là. Et tu vois que juste avec ça, j'ai réussi à trouver encore plus de modèles pour pouvoir partager mes astuces sur Instagram. Ok, la prochaine astuce est super sympa. Si tu es comme moi et que tu utilises la version gratuite de Canva, il arrive très souvent que tu trouves un modèle qui soit gratuit pour malheureusement te rendre compte après que certains éléments à l'intérieur de ces modèles-là sont payants. Par exemple, ici, là, en cliquant sur mon nuage orange, je vois la mention supprimer les filigrammes et quand je clique dessus, je vois que Canva me demande de payer. Pour contourner ça, tu vas sélectionner l'élément qui est payant sur ce modèle-là et ensuite tu vas cliquer sur le i en haut pour information de façon à faire apparaître une fenêtre qui est similaire à celle qu'on a vue tout à l'heure. Tu essaies de trouver le mot-clé qui s'apparente le plus à l'élément que tu vas avoir. Dans ce cas-ci, je vais sélectionner blob et ça va donc me donner tous les éléments qui ont le mot-clé blob. Et tout ce qui me reste à faire, en fait, c'est de remplacer mes éléments payants par des éléments qui sont cette fois-ci gratuits. Au final, je me trouve avec ce modèle qui est très similaire au modèle de départ, à la seule différence que le modèle que je viens de changer est complètement gratuit, alors que celui de tout à l'heure était payant. Beaucoup de créateurs de contenu cherchent toujours à utiliser des illustrations qui sont dans le même style pour garder une certaine cohérence et pour rester proche de leur identité visuelle. Supposons que je suis un fleuriste et que pour promouvoir ma marque, je veuille seulement utiliser des illustrations du style un peu dessin fait à la main. La première approche que je peux adopter, c'est de faire une recherche d'éléments en utilisant un mot-clé qui se rapproche le plus du style d'éléments que je recherche. Je vais faire une recherche avec le mot-clé fait à la main. Et à ce moment-là, j'obtiens des éléments qui sont dans le style fait à la main. Si par contre tu n'arrives pas à trouver un mot-clé pour décrire le style d'illustration que tu veux avoir, tu peux faire une recherche pour un élément particulier. Par exemple, je vais faire une recherche pour le mot-clé feuille et dans la liste des résultats que j'obtiens, j'essaie de trouver une illustration qui se rapproche du style que je veux adopter. Tu remarques que dès que tu cliques sur cette feuille en particulier, Canva va te proposer les recommandations magiques. Les recommandations magiques, en fait, ce sont des suggestions que Canva te fait pour te proposer des éléments qui sont dans le même thème et dans le même style qu'un élément que tu as choisi. Toujours dans l'optique de trouver des éléments qui sont visuellement cohérents, tu peux aussi aller chercher tous les éléments qui ont été créés par un designer. La plupart du temps, les designers adoptent un style qui est très particulier et toutes leurs illustrations se ressemblent. À ce moment-là, dans recommandations magiques, ce que tu peux faire, c'est aller cliquer sur voir plus de la part d'eux et en cliquant là-dessus, tu vas faire apparaître tous les éléments qui ont été créés par ce designer en particulier. Tu te rends compte que tu as exactement les mêmes styles, mais pour des lettres, pour des astres, des champignons, des fleurs.
Tout vraiment exactement dans le même style. Normalement, lorsque tu utilises Canva, tu dois d'abord sélectionner le format que tu veux utiliser. Que ce soit une publication Instagram, une story ou bien une présentation PowerPoint. Ensuite de ça, tu vas aller chercher dans les modèles ou les éléments pour pouvoir construire le visuel de ton format. Par exemple ici, je suis dans une présentation PowerPoint et sur cette diapo, j'ai envie de présenter des astuces. Si je fais une recherche dans les modèles avec le mot-clé checklist, je me rends compte que les modèles que Canva me propose ne m'intéressent pas vraiment. À ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est aller créer un autre document au format publication Instagram cette fois-ci. Et si je recherche le mot-clé checklist dans les modèles, j'ai des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Je vais sélectionner le modèle qui m'intéresse. Maintenant, je vais sélectionner tous les éléments sur cette publication Instagram. Je vais copier ces éléments en faisant un CTRL-C. Et ensuite de ça, je retourne sur ma présentation PowerPoint pour faire un CTRL-V pour coller ces éléments. Maintenant, il ne me reste plus qu'à personnaliser ma diapo comme je veux. De la même façon, j'ai trouvé cet élément qui est super sympathique que je voudrais utiliser pour créer mes publications Instagram. Je vais donc le sélectionner, le copier depuis ma présentation PowerPoint pour aller le coller sur un modèle de publication Instagram. La dernière façon que tu peux réutiliser des éléments ou bien des modèles qui t'intéressent, peu importe les formats, c'est de les ajouter à tes favoris. J'ai ajouté cette présentation PowerPoint à mes favoris et maintenant je veux la réutiliser pour créer des publications Instagram. Je vais aller dans mes favoris et je vais sélectionner la diapo qui m'intéresse et Canva va automatiquement appliquer le modèle de cette diapo PowerPoint là à ma publication Instagram. Lorsque tu fais une recherche d'éléments sur Canva, naturellement, la plateforme va te renvoyer des éléments gratuits et payants. Tu peux utiliser le mot-clé qui s'affiche à l'écran pour seulement afficher les éléments gratuits. Si tu ne trouves pas ce que tu recherches avec ce premier mot-clé, tu peux aussi tester ce deuxième mot-clé. Bien entendu, je t'ai mis les deux mots-clés dans la description de cette vidéo. On va maintenant s'attaquer à la deuxième section de ce tutoriel qui te montre comment créer des visuels qui soient cohérents avec ton identité de marque. Sur la page d'accueil Canva, il faut aller dans la section identité visuelle. Normalement, la plupart des éléments que tu peux ajouter ici, c'est-à-dire ton logo, tes couleurs ou tes polices de marque, nécessitent que tu aies un abonnement payant. Cependant, tu peux ajouter un maximum de 3 couleurs de ta marque gratuitement. À partir de maintenant, lorsque tu ajoutes un élément, tu peux facilement sélectionner les 3 couleurs de ton identité de marque qu'on vient d'ajouter. Pour personnaliser rapidement un modèle aux couleurs de ta marque, tu vas cliquer sur plus, ensuite de ça sur style, et tu vas cliquer plusieurs fois sur ta palette de couleurs. En faisant ça, Canva va te proposer plusieurs combinaisons possibles. Si par contre, tu n'as pas de palette de couleurs ou alors les options avec ta palette de couleurs ne t'intéressent pas, tu peux un peu plus bas sélectionner les palettes de couleurs et les combinaisons de police que Canva te propose. Encore une fois, il faut cliquer plusieurs fois dessus pour voir les différentes options qui s'offrent à toi. Normalement, lorsque tu veux ajouter un dégradé, tu vas faire une recherche pour le mot-clé dégradé ou gradient en anglais et tu vas sélectionner le dégradé que tu veux utiliser. Cependant, il y a de fortes chances que l'élément que tu sélectionnes soit en réalité une image. Donc si je clique dessus, je n'ai pas la possibilité de personnaliser les couleurs et à la place, j'ai l'option modifier l'image. Ce qu'il faut faire en fait pour trouver les dégradés que tu peux personnaliser, c'est de faire ta recherche et après aller dans la section graphique. Maintenant, lorsque tu sélectionnes un dégradé, tu peux personnaliser les couleurs en utilisant les couleurs de ta marque ou n'importe quelle couleur que tu auras choisie. La prochaine astuce est super intéressante pour ceux qui veulent toujours utiliser le même filtre sur toutes leurs photos. Je vais choisir une image et ensuite de ça, je vais cliquer sur modifier l'image. Ici, je peux modifier la luminosité, la clarté et en cliquant sur afficher tout, j'ai accès à beaucoup plus d'options. Tu remarques qu'en bas, j'ai un code de filtre. Je vais sélectionner ce code de filtre, le copier et la prochaine fois que j'utilise une image, je peux coller ce code de filtre de façon à toujours avoir exactement le même filtre qui est appliqué sur toutes mes images. On va passer maintenant aux astuces productivité et je vais commencer par mes raccourcis clavier. Pour ajouter une zone texte rapidement sur Canva, il faut appuyer sur la touche T.
tu appuies sur la touche C pour créer un cercle et R pour créer un rectangle. Maintenant, tu peux modifier le rectangle pour obtenir un carré. Pour regrouper des éléments ensemble, tu vas sélectionner tous les éléments que tu vas regrouper et tu vas cliquer sur CTRL-G ou commande G si tu es sur Mac. Pour dégrouper ces éléments, il suffit de cliquer sur CTRL-SHIFT-G ou commande SHIFT-G si tu es sur Mac. Pour dupliquer n'importe quel élément, tu vas sélectionner l'élément à dupliquer et ensuite de ça, tu vas cliquer sur CTRL-D. Tu peux aussi dupliquer et déplacer un élément en cliquant sur Alt. En laissant ton doigt appuyé sur Alt, tu cliques sur l'élément et ensuite de ça, tu le déplaces. Pour transformer du texte en lettres capitales, tu vas sélectionner le texte et après, tu cliques sur CTRL-SHIFT-K. Bien entendu, je t'ai mis tous ces raccourcis clavier dans la description de cette vidéo. Pour ajouter rapidement une ligne sur ton visuel, tu vas cliquer sur la touche L. Ici, en haut, tu peux changer l'épaisseur de la ligne, décider si elle est hachurée ou pas, et aussi ajouter des flèches à l'entrée ou à la sortie. Maintenant, je vais te montrer comment aligner des éléments rapidement. Tu vois par exemple qu'ici, j'ai 3 cercles qui sont mal alignés. Je vais les sélectionner. Ensuite de ça, je clique sur position, réarranger et boum, tu vois maintenant que Canva les a alignés correctement. Normalement, lorsque tu veux importer des médias, tu vas aller dans Importation et tu vas cliquer sur Importer des médias. L'option qui est encore plus rapide, c'est que tu sélectionnes ce média depuis ton ordinateur et tu le glisses directement sur ton visuel. Automatiquement, Canva va importer ce média et l'ajouter dans ton fichier d'importation. Sur le modèle qui s'affiche à l'écran, tu vois que dans le coin en bas à droite, j'ai 3 éléments. J'ai 2 fleurs et en dessous, j'ai un bout de papier déchiré. Si je veux sélectionner le bout de papier déchiré en bas, c'est assez difficile parce que les fleurs sont en fait au-dessus de cet élément. Pour pouvoir sélectionner le bout de papier en dessous de mes fleurs, je vais sélectionner la fleur qui est au-dessus. Ensuite de ça, je maintiens la touche CTRL ou commande sur Mac appuyée et je clique plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive à l'élément que je veux sélectionner, c'est-à-dire dans mon cas, le bout de papier. Maintenant, je peux redimensionner le bout de papier sans toucher les fleurs qui sont positionnées au-dessus. Sur mon écran, tu vois que j'ai 2 textes. Le premier texte a déjà été formaté, tandis que le deuxième ne l'a pas encore été. Pour répliquer rapidement le style du premier texte sur le deuxième, je vais sélectionner le texte qui a été formaté. Ensuite de ça, je clique sur les 3 petits points en haut pour aller sélectionner le pinceau. Puis cliquer sur le texte qui n'a pas encore été formaté. Et voilà, les 2 textes sont maintenant identiques. Les marges et les guides t'aident à positionner tes éléments précisément sur tes visuels. Pour les afficher, il va falloir aller dans Fichier, Afficher les marges. Donc là, en faisant ça, tu vois que Canva t'a affiché les marges. Et pour afficher les règles, tu vas aller dans Fichier, Afficher les règles et les guides. Tu vas positionner ton curseur sur la règle horizontale, par exemple, jusqu'à ce que tu vois le curseur changer. Ensuite, tu vas cliquer et glisser sur ton visuel pour pouvoir positionner les guides à l'endroit que tu veux. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent publier leurs visuels directement sur les réseaux sociaux à partir de Canva. Rien de plus simple. Tu vas cliquer sur partager. Ensuite de ça, tu vas cliquer sur partager sur les réseaux sociaux. Malheureusement, si tu as un compte gratuit, tu ne pourras pas planifier tes visuels sur les réseaux sociaux. Je vais partager ce visuel sur mon profil Pinterest. Si c'est la première fois que tu utilises cette fonctionnalité, Canva va te demander d'associer ton profil Pinterest avec ton compte Canva. Il suffit simplement de suivre les indications à l'écran. Une fois que tu as associé les 2 comptes, tu peux maintenant choisir le tableau sur lequel tu veux publier ce visuel, ajouter le titre de l'épingle, choisir la page que tu veux publier en épingle, ajouter la description qui accompagnera cette épingle et enfin cliquer sur publier. Maintenant, je peux cliquer ici pour être redirigé vers mon compte Pinterest et je vois que mon épingle a bel et bien été publiée.
Canva t'aide aussi à trouver des idées de contenu et des dates à célébrer sur les réseaux sociaux. À partir de la page d'accueil, tu vas aller dans Planificateur et quand tu arrives ici, tu vas voir ce calendrier avec plusieurs dates importantes. Je vais sélectionner lundi de Pâques. Ensuite, je vois que Canva me propose un certain nombre de modèles que je peux utiliser sur les réseaux sociaux. Je vais sélectionner ce modèle-ci, le personnaliser et ensuite le télécharger pour le partager le jour de Pâques. Dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je t'ai déjà montré comment filtrer des recherches par couleur et afficher seulement des éléments animés. Maintenant, je vais te montrer comment faire une recherche de photos précises. Si tu te souviens dans la première astuce que je t'ai donnée, je te recommande d'utiliser des mots-clés en anglais. Si je fais la recherche woman plus black, Canva va me proposer seulement des photos de femmes noires. De la même façon, si je fais woman plus cry, je vais seulement avoir des photos de femmes qui sont en train de pleurer. Woman plus laugh va me montrer seulement des photos de femmes en train de rire et tu peux aussi combiner plusieurs indicateurs. Par exemple, woman plus black plus laugh. Ça va me montrer seulement des photos de femmes noires en train de rire. C'est sympa, non? Mon autre astuce t'aide à trouver des photos avec un arrière-plan transparent. Cette fois-ci, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste ajouter le mot-clé que tu veux, par exemple woman, et ensuite tu vas cliquer sur les fils et tu vas sélectionner Cutout uniquement. Cette fois-ci, Canva va seulement te proposer des photos de femmes avec un arrière-plan transparent. Laisse-moi un commentaire pour me dire laquelle de ces astuces est ta préférée. Bien entendu, si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi à la chaîne. Je t'ai mis toutes les informations importantes dont on a parlé dans cette vidéo dans la description et je te dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce tuto.